Et si tout ce que tu étais n'avait jamais existé? C'est une drôle de pensée. Non, une moustache rasée, et tout vacille. Bonsoir, et bienvenue dans Veillée de sagesse. Je suis ici chaque soir, et pourtant, la plupart de ceux qui écoutent ces veillées ne sont pas abonnés à la chaîne. Tu sais, cliquer sur le bouton s'abonner, ça me ferait plaisir, et surtout, ça me donnerait un peu plus de courage pour continuer. Et si tu préfères, dis-moi plutôt en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Peut-être qu'elle t'a égratigné l'âme, ou peut-être t'a-t-elle simplement laissé ce silence un peu lourd, ce moment suspendu entre le tumulte et le repos. Quoi qu'il en soit, je suis heureux d'être là avec toi, maintenant. Alors, doucement, relâche un peu la mâchoire, dépose les pensées du jour, inspire et laisse le souffle t'habiter comme une lumière tranquille. Il n'y a rien à faire ici, rien à réussir, juste être là. Ce soir, nous allons marcher sur les pas d'un homme ordinaire, un homme sans histoire, dont la vie semble tracée dans les habitudes et les gestes répétés, et pourtant, un simple geste, un rasage presque anodin, va ouvrir une brèche dans la surface lisse de son existence. Ce livre, La moustache, d'Emmanuel Carrère, n'est pas un thriller, ce n'est pas un drame, c'est une expérience, une plongée dans le vertige. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Imagine, il est dans sa salle de bain, la lumière est froide, le miroir légèrement embué, d'un geste là, presque distrait. Il passe la lame sur sa lèvre, la moustache tombe, c'est tout. Cela devrait s'arrêter là, mais ce soir-là, rien ne se passe comme prévu. Il sort, s'habille, retrouve sa femme, il attend, une remarque, un rire, une question, mais rien. Elle le regarde comme si de rien n'était, comme s'il n'avait jamais eu de moustache. Il insiste, doucement. Puis, plus franchement, elle soutient « Mais tu n'as jamais eu de moustache !» Et soudain, le sol se dérobe, pas violemment, pas comme un tremblement, plutôt comme une lente désagrégation, un effritement silencieux. Et tu le sens, ce moment-là, parce que toi aussi, peut-être, tu as déjà douté de ta mémoire, de ta propre réalité. Un souvenir que personne ne partage, un objet qui a disparu, une sensation d'étrangeté, dans un lieu pourtant familier. Ce n'est pas la folie qui s'installe, c'est autre chose, une faille discrète dans la trame, le sentiment que le monde autour de toi ne repose sur rien de solide, qu'il tient, en fait, à quelques fils invisibles, et qu'un seul suffit à rompre l'ensemble. Il commence à chercher des preuves, des photographies, des albums, des témoignages, mais tout semble avoir été effacé. Il n'y a pas de moustache, pas de traces, pas de passé qui en témoigne. Et plus il insiste, plus il semble seul dans sa certitude. Alors il doute de lui, des autres, du monde, mais aussi de ceux qui, en lui, voulaient ce changement. Pourquoi ce geste? Pourquoi ce besoin de modifier un détail si ancré? Peut-être qu'au fond, il voulait que quelque chose change, qu'un souffle entre, qu'un miroir se fissure. Et maintenant que c'est fait, le miroir s'est ouvert comme une plaie. Dans la vie, on croit que tout est stable, que le monde est une scène fixe, sur laquelle on joue un rôle défini. On croit à la continuité, à la logique. On croit que les souvenirs sont des pierres solides, que les gens sont des repères. Mais parfois, un rien suffit à ébranler tout ça, un mot oublié, un regard vide, une absence. Et ce roman, avec sa douceur froide, nous rappelle à quel point tout cela est fragile. Il y a quelque chose de kafkaïen, oui,
mais sans le labyrinthe de l'administration. Ici, c'est un labyrinthe intime, un dédale sans mur, juste la perte progressive de ce qui faisait sens. Et le pire, peut-être, ce n'est pas la peur, c'est l'indifférence. Le fait que personne ne semble inquiet de son inquiétude, que son vertige ne résonne dans aucun autre cœur. Alors il commence à douter non seulement du monde, mais de lui-même. Était-il fou avant? Est-il fou maintenant? Ou bien, et si c'était les autres? Et si c'était lui? Le seul à voir clair. Mais voir clair, cela signifie-t-il encore quelque chose quand tout devient trouble? Le style de Carrère est précis, épuré, sans fioriture. Il ne cherche pas à expliquer, il montre. Il instille le malaise avec économie, et c'est cette retenue qui fait la force du récit, car dans cette retenue, chacun peut projeter ses propres failles. Tu vois, ce n'est pas seulement une histoire d'identité, c'est une histoire de liens, ceux qu'on croit évidents, ceux qu'on pense éternels, et qui, parfois, se dissolvent dans un mot, un silence, une nuit trop longue. Alors, repose-toi encore un peu, ferme doucement les yeux si tu le souhaites, laisse les images venir, ce visage devant le miroir, cette attente, ce silence. Nous continuerons ensemble dans quelques instants. Peut-être t'est-il déjà arrivé, toi aussi, de chercher dans les yeux de quelqu'un une confirmation, une trace de toi-même, comme si son regard portait la preuve que tu étais réel, que tu avais une place. Et parfois, ce regard n'est pas là, ou il est vide, ou bien il ment, et tu te demandes, suis-je devenu transparent? Ai-je changé sans m'en rendre compte? Ou bien ai-je toujours été un peu flou dans ce roman? Ce qui est insoutenable, ce n'est pas tant que les autres oublient, c'est que cet oubli semble naturel, comme si c'était lui qui inventait sa moustache, comme si c'était lui qui, sans le savoir, s'était fabriqué un passé, un détail aussi tangible, aussi quotidien soudain, transformé en illusion. Alors la peur devient autre chose, elle devient ontologique, elle touche à l'être, elle griffe le cœur avec une douceur glacée. Parce que quand tu ne peux plus prouver que tu es ce que tu crois être, que reste-t-il de toi? Il continue d'errer dans sa vie, même appartement, même lit, même métro, mais rien ne tient plus. L'architecture de ses jours se décompose. Le monde devient une scène étrange, où les objets semblent déplacés, où les visages sont familiers sans l'être tout à fait. Il cherche des réponses, mais ce sont des murs qui lui répondent. Et sa femme, qu'il aimait, qu'il croyait connaître, devient un mystère. Une autre, elle aussi semble avoir changé. Ses mots, son regard, et ce changement imperceptible le rend fou, ou peut-être le rend lucide, car peut-être qu'il la voyait à travers une illusion, peut-être qu'elle a toujours été ainsi, peut-être qu'il n'a jamais voulu le voir. C'est ça, l'abîme, ce n'est pas la perte, c'est le doute sur ce qui a jamais existé. Il prend un avion, il fuit. Hong Kong, loin, très loin, comme si l'éloignement géographique pouvait réparer la cassure intérieure. Mais là-bas aussi, le vertige le suit, car on ne fuit pas un miroir en changeant de continent. Ce que l'on fuit est toujours là, dans le reflet de soi. Et pourtant, parfois, dans les rues bondées, dans l'anonymat du voyage, il semble respirer à nouveau, comme si cette perte de repère ouvrait, paradoxalement, un espace, une liberté, celle de ne plus devoir être celui qu'il croyait être, de ne plus devoir correspondre à une version figée de lui-même. C'est étrange. Non, cette idée que la perte de l'identité puisse être une délivrance, comme si l'effacement pouvait offrir un recommencement, une tabula rasa. Mais pour cela, il faut accepter de ne plus se retenir, de lâcher la corde, d'entrer dans le vide. Le vide, il n'est pas toujours noir,
Il peut être blanc, lumineux, silencieux. Dans la moustache, il n'y a pas de réponse claire, pas de vérité ultime, juste une exploration de ce vertige. Et cette absence de résolution est précisément ce qui le rend si humain, car nos vies aussi sont souvent laissées en suspens, inachevées, inexpliquées. On cherche à comprendre, à tout prix, mais peut-être que comprendre n'est pas le but, peut-être que vivre, c'est marcher dans l'incompréhension, avec tendresse, avec humilité. Peut-être que le monde ne nous doit pas de cohérence, et que notre rôle n'est pas de tout saisir, mais d'accompagner doucement ce mystère qu'est notre propre existence. Et toi, dans tes jours, dans tes silences, y a-t-il des choses qui n'ont jamais trouvé de réponse, des sensations, des souvenirs, des phrases qu'on t'a dites et que tu n'as jamais comprises? Est-ce que ça t'habite encore, ou as-tu appris à les laisser être comme des cailloux dans ta poche présents, mais sans blessure? L'homme de Carrère, lui, vacille entre deux mondes, celui d'avant, plein de certitudes, et celui d'après, plein de flou. Il ne sait plus rien. Et dans ce plus rien, il y a une forme de paix étrange, une acceptation, peut-être, un silence, un consentement à la perte. Il y a quelque chose de très japonais, presque zen dans cette narration, cette manière d'effacer pour mieux voir, d'enlever les couches, de revenir à l'essentiel. Qui suis-je si je ne suis plus rien de ce que je croyais être? Une voix, un souffle, un regard, peut-être. Et dans cette lente dérive, on sent une grâce, comme si le personnage, vidé de ses repères, devenait disponible à l'instant, à l'inconnu, à la poésie de l'absence. Peut-être que c'est ça, le secret du livre. Il ne parle pas de perte, il parle de dépouillement, de cette opération invisible par laquelle on se défait de tout ce qui encombrait notre regard, pour enfin juste être comme une branche sans feuilles qui se tient encore droite dans l'hiver. Tu es encore là. Écoute, il ne s'agit pas de comprendre ce récit, il s'agit de l'éprouver, de le laisser te traverser, comme une musique, comme une lumière pâle au bord de la nuit. Nous allons continuer lentement, laisser l'histoire respirer en nous, ne rien précipiter, rien qu'être là, ensemble. Tu sais, parfois, la douleur ne crie pas, elle chuchote, elle glisse dans les gestes ordinaires, dans la manière de verser un verre d'eau, dans le silence un peu trop long entre deux phrases, dans cette absence de regard quand on parle. Et c'est cette douleur-là que raconte la moustache. Une douleur sourde, une perte sans cri. Il continue d'errer dans ce monde qui ne le reconnaît plus. Il observe, il scrute, il tente de s'accrocher à des détails, des preuves, des ancrages, mais rien ne tient. Même ses souvenirs semblent se dérober. Il commence à douter de leur solidité, de leur origine. Peut-être ne se souvient-il pas si bien que cela. Peut-être que tout cela n'était qu'une construction. Et c'est là que le récit touche une vérité intime. La mémoire est une fiction. Une belle fiction, certes, mais une fiction quand même. On se raconte des histoires, on en arrange les contours, on y ajoute de la lumière ou de l'ombre, on y insuffle du sens. Mais au fond, ce ne sont que des images intérieures, fragiles, mouvantes. Alors quand ces images sont niées par les autres, c'est un monde entier qui menace de s'effondrer. Il marche dans Paris, les rues qu'il connaît si bien lui deviennent étrangères. Ce n'est plus la ville de ses habitudes, c'est une ville de théâtre, une ville fausse, comme si tout cela n'était qu'un décor, et lui, un personnage secondaire, oublié du scénario. Tu l'as déjà senti, toi, cette impression que tout autour de toi continue de tourner, mais que toi, tu n'en fais plus partie.
que les autres vivent dans un film et que tu regardes derrière la vitre, il y a quelque chose d'insupportable dans cette mise à distance. Ce n'est pas seulement l'oubli des autres qui fait mal, c'est l'exclusion, comme si soudain l'univers tout entier te faisait comprendre qu'il peut très bien se passer de toi. Et pourtant, dans cette mise à nu, il y a une vérité, une sorte de révélation. L'homme comprend qu'il ne peut plus compter sur les autres pour exister, que son identité, sa présence, son être ne peuvent plus reposer sur la reconnaissance extérieure. Il doit se trouver ailleurs, en lui, dans un lieu plus secret, plus profond. Mais ce lieu, il est difficile à atteindre. Il est enfoui sous des années de réflexes, de conditionnements, de regards d'autrui, de devoirs, de rôles, de je suis comme ça, et pour y accéder, il faut tout perdre, tout brûler, tout oublier. C'est peut-être pour cela qu'il prend la fuite, pas pour fuir les autres, mais pour fuir cette version de lui-même qui ne tient plus debout. Il quitte Paris, il quitte sa femme, il quitte tout ce qu'il croyait être. Il devient un corps en mouvement, une ombre dans un avion. Et là-bas, dans cette autre ville, ce pays sans attache, il recommence à marcher, à regarder, à exister, mais d'une autre manière, sans passé, sans moustache, sans histoire. Il regarde les gens sans qu'ils le reconnaissent. Il boit un café sans que personne ne sache qui il est. Et cette invisibilité, d'abord douloureuse, devient une forme de liberté, être sans être attendu, sans être défini. C'est étrange. Non, à quel point nous sommes attachés à l'idée d'être vus, compris, validés, comme si notre existence avait besoin d'un témoin, d'un écho, mais parfois, ce regard que nous cherchons tant est aussi une prison. Il nous fige, il nous enferme, il nous empêche de changer. Alors, être seul, vraiment seul, peut devenir une renaissance, mais cela ne se fait pas sans douleur, sans peur, sans effondrement. Dans La Moustache, il n'y a pas de retournement spectaculaire, pas de révélation finale. C'est un livre qui ne se ferme pas, qui reste entrouvert, comme une question laissée en suspens. Et c'est ce qui le rend si précieux, parce qu'il nous rappelle que nous aussi, nous sommes des récits ouverts, des êtres en devenir, que rien n'est figé, que tout peut changer, même ce que nous croyons le plus sûr, même ce que nous portons depuis toujours, comme une moustache. Peut-être que ce que Carrère nous souffle, doucement, c'est que l'identité n'est pas une donnée, c'est un mouvement, un frémissement, une respiration. Et quand ce mouvement se grippe, quand tout semble vaciller, ce n'est pas la fin, c'est une invitation, une ouverture, une porte vers un autre soi. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, y a-t-il en toi une part que tu n'as jamais osé laisser tomber? Une habitude, un rôle, une histoire que tu racontes à tout le monde, et peut-être même à toi-même, mais qui ne te correspond plus vraiment? Peut-être qu'il est temps de t'en libérer, de la raser symboliquement, de la déposer sans peur, et de voir ce qui naît après. Ce ne sera pas immédiat, ce ne sera pas sans vertige, mais au cœur de cette traversée, il y a une lumière, une vérité, quelque chose de plus vrai que tout ce qu'on croyait savoir. Ce n'est pas une morale, ce n'est pas une leçon, c'est une sensation, une invitation à vivre plus nu, plus vrai, plus libre. Et dans cette liberté, peut-être trouveras-tu une forme nouvelle de paix. Il y a des silences qui durent toute une vie, des zones en nous que personne ne visite jamais. Et parfois, il suffit d'un événement minuscule, un détail presque ridicule, pour que ces zones s'éclairent, pour que les silences deviennent bruyants. La moustache n'était qu'un prétexte, une faille minuscule dans le mur épais de la quotidienneté.
mais à travers cette faille, tout a filtré, le doute, l'angoisse, le manque, la solitude, le vide et aussi l'espoir, oui, même lui, car dans l'effondrement, il y a toujours une chance, celle de tout recommencer, de tout réécrire, mais pas comme on répare quelque chose de cassé, plutôt comme on invente un nouveau langage, comme on décide, pour la première fois peut-être, de ne plus seulement suivre, mais d'écouter, écouter ce qui vibre sous la surface, ce qui appelle depuis toujours sans voix, ce qui, en nous, ne s'est jamais contenté du décor, des apparences, des réponses toutes faites. Quand il fuit, ce n'est pas une fuite lâche, c'est une retraite intérieure, une quête sans carte. Il devient errant mais pas perdu, il devient disponible, comme un sol en friche, comme une page blanche. Et là, dans cette errance, quelque chose se transforme, lentement. Il ne cherche plus à prouver, il ne demande plus d'être reconnu, il n'essaie plus de convaincre, il commence simplement à être, à goûter l'instant, le vent sur le visage, l'odeur du thé, le bruit lointain des rues étrangères. Il se défait, un à un, des vêtements de son ancienne vie, non pas par haine ou par rejet, mais parce qu'ils ne lui vont plus, parce qu'ils ne lui ressemblent plus, parce qu'il a changé, et que ce changement n'a besoin de personne pour exister. C'est une forme d'éveil, une nudité nouvelle, un dépouillement radical, comme ces arbres, en hiver, qui ne craignent pas de perdre leurs feuilles, parce qu'ils savent que la vie est ailleurs, en dedans, invisible, en sommeil. Il écrit, peut-être, il note quelques mots sur un carnet, des pensées qui ne cherchent pas à séduire, des phrases sans public, juste pour lui, pour laisser une trace, non pas de ce qu'il est, mais de ce qu'il devient. Et parfois, il se surprend à sourire, sans raison, juste parce que le monde, même flou, même incertain, continue d'exister, et que ce simple fait est un miracle. Il se souvient alors de choses oubliées, de sensations de l'enfance, de moments où il n'avait besoin de rien d'autre que d'être là, présent, le sable sous les pieds, le goût du lait chaud, la pluie sur les vitres. Tout cela revient, non pas comme des souvenirs, mais comme des invitations à redevenir simple, à redevenir poreux. Et c'est peut-être là que le roman nous touche le plus, dans cette manière qu'il a de faire éclore la grâce à partir de l'étrangeté, de nous dire que le monde n'a pas besoin d'être cohérent pour être beau, que notre identité n'a pas besoin d'être prouvée pour être sentie. Il ne rentre pas, ou du moins pas tout de suite. Il laisse le temps l'éroder, le délier. Il ne cherche plus à retrouver ce qu'il a perdu. Il ne court plus après les explications. Il marche, simplement. Et cette marche, cette lente traversée, devient une forme de prière, un chant muet adressé à personne, une manière de dire « je suis là, je respire, je continue ». Il ne cherche plus à être quelqu'un, il se contente d'être, et cela suffit. Mais peut-être, parfois, une pensée le traverse, un souvenir de celle qu'il a laissée derrière lui, sa femme. Était-elle complice? Était-elle l'initiatrice du mensonge? Ou seulement son reflet avait-elle oublié? Ou simplement choisi de nier? Et lui, l'aimait-il encore? Ou bien cette moustache rasée avait-elle aussi effacé son amour? Rien n'est certain, rien n'est clair, mais ce flou ne le ronge plus. Il ne cherche plus à fixer les contours. Il accepte que certaines choses ne soient jamais élucidées. Et dans cette acceptation, il trouve une paix nouvelle. C'est étrange, comme certains renoncements peuvent nous rendre plus vivants. Il regarde les autres, dans la rue, dans les cafés,
Il se demande combien d'entre eux jouent encore un rôle, combien portent, comme lui avant, une moustache invisible, un masque collé à la peau, une histoire qu'il raconte sans y croire. Il voudrait leur dire: vous pouvez tout lâcher, vous pouvez tout perdre. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Mais il ne dit rien, il se contente d'exister, et cela, déjà, est un message. Ce roman, tu vois, ne t'impose rien, il ne te dit pas quoi penser, il ne donne aucune leçon, il propose un vertige, et il t'invite à l'habiter, à y entrer comme on entre dans un rêve lucide, en sachant que tout peut disparaître et que ce n'est pas grave, car ce qui compte, ce n'est pas ce que tu portes, ce n'est pas ce que les autres disent de toi, ce n'est même pas ce que tu crois de toi-même. Ce qui compte, c'est la présence, l'attention, la tendresse, la lenteur. Et peut-être, ce soir, peux-tu t'offrir cela, ce rien, ce silence, cette écoute, être là, simplement, sans moustache, sans rôle, sans preuve. Toi, nu dans l'instant, et cela suffit. Parfois, dans le silence de la nuit, une pensée nous effleure, et si je n'étais pas la personne que je crois être, et si tout ce que j'ai construit, mes habitudes, mes certitudes, mes souvenirs n'étaient qu'un château de sable, fragile, balayé au moindre souffle. Ce n'est pas une pensée triste, c'est une pensée nue. Elle n'a pas de peur, pas encore. Elle est comme une goutte d'eau sur la peau, une sensation, une question ouverte. C'est dans cette brèche que vit la moustache, dans cet interstice fragile entre l'être et le paraître, entre ce que nous croyons de nous-mêmes et ce que le monde reflète. Il y a quelque chose d'infiniment doux et douloureux dans ce personnage qui erre sans colère. Il ne crie pas, il ne détruit rien, il ne cherche pas à se venger du monde, il ne devient pas un monstre, il devient un point d'interrogation, un souffle suspendu. Et c'est peut-être ce qui le rend si proche de nous, si humain. Il ne sait plus, il ne comprend plus, mais il continue d'aimer, de regarder, de marcher. Ce n'est pas un héros, c'est un homme qui vacille. Et dans cette vacillation, il devient lumière. Non pas une lumière éclatante, mais une lueur intérieure, une chandelle vacillante dans une pièce obscure. Il se demande parfois s'il va revenir, rentrer, refaire face. Mais il ne sait plus vraiment ce que cela voudrait dire. Revenir à quoi? À qui, si tout a changé? S'il a changé, que resterait-il à retrouver? Et s'il rentre, ce ne sera plus le même. Il portera en lui cette étrange liberté d'avoir cessé d'être quelqu'un, d'avoir traversé l'oubli, d'avoir accepté la disparition. Peut-être qu'il sourira, peut-être qu'il dira oui, j'avais une moustache, ou peut-être qu'il ne dira rien, parce qu'il n'a plus besoin que les autres se souviennent. Il s'est trouvé ailleurs, là où rien ne peut être effacé, là où l'être précède l'apparence, là où le silence ne veut pas dire absence. Tu vois, dans la structure même du livre, il n'y a pas de certitude, pas de solution. Il y a une spirale, un lent glissement, et à la fin, peut-être, une ouverture, une respiration. Et cette respiration, c'est à nous de l'habiter. C'est pour cela que ce roman ne se lit pas. Il se vit, il s'éprouve, il s'insinue dans nos pensées les plus secrètes. Il ne cherche pas à convaincre, il questionne, il désarme. Il te regarde, toi qui écoutes, et il te demande doucement: es-tu sûr de savoir qui tu es? Et toi, que réponds-tu? Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y en a pas parce qu'être soi, ce n'est pas trouver une formule, ce n'est pas se fixer, c'est un mouvement, une écoute, une présence à ce qui change, à ce qui tremble, à ce qui se tait. Et dans cette écoute, parfois, une paix se dessine. Peut-être que ce soir, tu ressens une forme d'inconfort,
une agitation douce. C'est normal. Ce texte n'est pas un refuge, c'est un seuil. Il ne vient pas te réconforter, mais t'ouvrir, t'inviter à plonger dans tes propres questions. Et tu n'es pas seul, car nous sommes nombreux dans le silence de nos nuits, à douter, à chercher, à nous perdre et parfois à nous retrouver autrement. Il y a une image dans le livre qui reste longtemps, celle de l'eau, des douches, des bains, le corps lavé, le corps dépouillé, l'eau comme une frontière, entre l'avant et l'après, entre le connu et le flottement. C'est dans l'eau que tout commence et que tout finit. Elle ne garde pas les traces, elle ne demande rien, elle accueille. Et peut-être, ce soir, toi aussi, tu peux t'imaginer ainsi, dans l'eau, léger, sans passé, sans poids, juste un corps flottant, une âme paisible, un instant suspendu. Laisse cette image te porter, ne cherche pas à la comprendre, ressens-la comme une main tiède sur ton front, comme une musique que personne n'entend mais que ton cœur reconnaît. Et si un jour tu te sens perdu, souviens-toi de cela, il n'y a pas de carte pour ce voyage, il n'y a pas de guide, seulement ton souffle, tes pas, ton silence. C'est suffisant. Ce que ce livre t'apprend, c'est que tu peux tout perdre et rester vivant. Tu peux tout oublier et continuer. Tu peux être nié et pourtant exister avec plus de vérité qu'avant. Ce n'est pas un message de désespoir, c'est un message de dépouillement, de renaissance, d'éveil. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à défendre. Tu peux être comme tu es, là, maintenant, et cela suffit. Tu peux poser les armes, les mots, les étiquettes, les attentes. Tu peux revenir au souffle, à la peau, à l'instant. Tout le reste n'est que décor. Et si demain, tu décides de te raser une moustache, un souvenir, une attente, fais-le sans peur. Fais-le comme un acte de tendresse envers toi-même. Car parfois, il faut se perdre pour mieux sentir le sol sous ses pieds. Parfois, il faut s'effacer un peu pour laisser la lumière passer. Et cette lumière, elle est déjà là, en toi, silencieuse, douce, indestructible. Il n'est pas nécessaire de comprendre tout ce qui nous arrive. Certains événements, certaines expériences sont là pour être traversés, non expliqués. Ce que la moustache nous murmure, c'est que l'intelligence ne suffit pas toujours, que parfois, il faut consentir à ne pas savoir. Et ce consentement, c'est un acte d'amour, un lâcher-prise immense, accepter de ne plus avoir de repères, accepter de ne pas trouver la sortie, accepter d'être au centre du labyrinthe et d'y rester, non comme un prisonnier, mais comme un veilleur. Il n'y a pas d'ennemi dans ce livre. Personne ne lui veut du mal. Même sa femme, dans sa négation, n'est pas hostile. Elle est opaque, elle est ailleurs. Et c'est cette opacité du monde qui devient angoissante. Car l'hostilité, au moins, donne un cadre. On sait contre quoi lutter. Mais l'indifférence, le vide, comment s'y opposer ? Comment exister face à ce qui ne répond pas ? Et pourtant, c'est dans cette absence de réponse que se glisse une autre possibilité, une autre forme de relation, non plus basée sur le dialogue, sur l'échange, mais sur la présence pure, sur l'attention, sur le fait de regarder le monde, même s'il ne nous regarde pas. C'est une sagesse étrange, une sagesse qui ne rassure pas, mais qui éclaire. Peut-être que, dans nos vies modernes, nous avons oublié cela. Nous voulons des preuves, des validations, des signes constants que nous avons raison, que nous sommes là, que nous comptons. Mais il est une autre manière d'être celle qui n'attend rien, qui ne cherche pas à être confirmée, qui se contente d'être là, avec intégrité. Et c'est cela, peut-être, que le personnage commence à incarner, une sorte de présence nue,
une existence silencieuse, comme une étoile qu'on ne voit pas toujours, mais qui brille quand même. Il continue de vivre, de marcher, de dormir, de manger. Il ne cherche plus à comprendre, et dans ce non-savoir, quelque chose en lui s'ouvre. Il cesse de résister, il accueille. Il n'a pas trouvé de sens, mais il a trouvé la paix. Tu sais, ce moment-là, il n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une illumination, ce n'est pas une victoire. C'est un basculement imperceptible, comme quand on cesse de lutter contre le sommeil et qu'on se laisse aller, comme quand on ne cherche plus les mots et qu'on découvre le silence. Et dans ce silence, le monde devient autre. Il remarque les choses qu'il ne voyait plus, le souffle du vent entre deux murs, la lumière sur un mur décrépit, le mouvement lent d'une main qui verse du thé. Ces choses infimes que la précipitation et le souci de soi nous font souvent oublier. Il n'est plus le centre du monde, il est une part du monde, et cela lui suffit. Et toi, ce soir, peux-tu te permettre cela ? Cesser un instant d'être au centre, cesser de te raconter, cesser de contrôler, juste être là, témoin, présence, silence. Tu n'as rien à accomplir maintenant, tu n'as rien à justifier, tu peux être là, comme un arbre, comme une pierre, comme une étoile, immobile, entier, silencieux. Et si des pensées viennent, laisse-les passer, comme des oiseaux dans le ciel. Tu n'as pas besoin de les suivre, tu n'as pas besoin de les croire. Tu es plus vaste qu'elles. Dans la moustache, le personnage perd ses repères, mais il gagne quelque chose de plus grand. Il gagne la capacité de vivre sans filet, de marcher sans carte, de sentir sans comprendre. C'est une forme d'abandon, mais un abandon fertile, comme une terre retournée après l'hiver, vide, mais pleine de promesses. Peut-être qu'au fond, ce roman n'est pas une histoire. C'est une invitation à tomber, à se perdre, à se dépouiller, pour découvrir, sous les couches, la vérité nue. Et cette vérité, elle ne se dit pas, elle ne s'écrit pas, elle se vit, elle se devine, elle se laisse approcher, comme une flamme fragile. Tu n'as pas besoin de mots pour la reconnaître. Tu n'as pas besoin de certitude. Il te suffit d'être là, de respirer, de sentir. Et peut-être qu'alors, sans que tu t'en rendes compte, quelque chose en toi s'éveille. Quelque chose de très ancien, de très doux. Une mémoire plus vaste que celle de ton esprit. Une mémoire du corps, une mémoire de l'âme. Comme si tu te souvenais de toi, non pas de ton histoire, mais de ton être. Et ce souvenir-là, il ne peut pas être effacé, il ne dépend de personne. Il est simplement, c'est vers cela que va le personnage, vers cette reconnaissance intime, cette certitude silencieuse. Il est sans moustache, sans passé, sans validation. Et pourtant, il est, et cela suffit. Il n'a plus besoin de convaincre, il n'a plus besoin de prouver. Il marche, il respire, il regarde, et c'est cela maintenant sa vérité, une vérité sans mots, mais pleine. Il y a dans l'abandon une forme de dignité secrète, une noblesse invisible, celle de ne pas lutter contre ce qui est, de ne pas se débattre face à ce qui s'évanouit. Le personnage de la moustache ne hurle pas, il ne frappe à aucune porte, il ne cherche pas à convaincre, il observe, il sent, il endure. Et dans ce silence, dans cette retenue, quelque chose de très profond émerge. On pourrait croire qu'il s'effondre, mais ce serait une erreur. Ce n'est pas un effondrement, c'est une mue, une lente déchirure de peau, douloureuse mais nécessaire. Il ne devient pas un autre, il devient plus vrai, plus nu. Il revient à quelque chose d'essentiel, d'originel. Et cela ne se voit pas, cela ne s'explique pas. C'est à peine perceptible, c'est comme une température intérieure qui change,
comme une respiration plus lente, plus posée. Il n'a pas choisi cette épreuve. Elle s'est imposée à lui, par un détail ridicule, presque risible, une moustache. Mais ce détail, parce qu'il touche à l'intime, a ouvert une brèche, et c'est par cette brèche que le réel tout entier s'est mis à trembler. Car nous vivons dans des équilibres précaires. Nous croyons aux choses parce qu'on nous les renvoie. Nous nous construisons dans le regard des autres. Et il suffit qu'un regard change, qu'une voix nie pour que tout devienne suspect. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette fragilité-là, tu la connais quelque part en toi. Ce moment où tu as douté, où tu as eu peur de n'être qu'un mirage, où tu as vu dans les yeux de quelqu'un, non pas ton reflet, mais ton absence. Et dans ces moments, on ne crie pas, on devient silence, on se recroqueville en dedans, on devient le témoin inquiet de sa propre disparition. Mais parfois, dans cette inquiétude, il y a une lucidité nouvelle, une clarté douloureuse, une conscience nue, comme si l'on voyait enfin sans les filtres, sans les illusions. C'est ce que vit cet homme. Il ne sait plus qui il est, mais il sait qu'il sent, qu'il pense, qu'il perçoit. Et cette perception devient son ancrage, non plus dans le récit de sa vie, mais dans la texture même de l'instant. Il mange, il marche, il respire, il regarde, et chaque acte devient une forme de méditation, non pas volontaire, mais nécessaire. Il ne peut plus se distraire, il ne peut plus fuir dans les certitudes. Il est là, nu face au monde. Et cette nudité, elle n'est pas honteuse, elle n'est pas misérable, elle est majestueuse à sa façon, parce qu'elle ne triche pas, parce qu'elle ne cache rien. Tu vois, ce n'est pas un livre triste, ce n'est pas une descente, c'est une traversée, une purification, un dépouillement, comme ces ascètes qui quittent tout, non pas par rejet, mais pour aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, il est là, dans le moindre détail, dans un ray de lumière sur un mur, dans le goût d'un fruit, dans la douceur d'un drap propre, dans l'odeur du café. Quand tout vacille, ces petites choses deviennent des ancres, des preuves minuscules que le monde continue, qu'il y a encore de la beauté, même si rien n'a de sens. C'est peut-être cela, la sagesse que Carrère glisse entre les lignes. Le monde peut être absurde, incompréhensible, mais il peut aussi être beau, même dans le chaos, même dans l'inconnu. Et toi, peux-tu, ce soir, t'offrir cela, ce regard sans attente, cette présence sans besoin, juste goûter ce qui est là, le souffle, la chaleur de ton corps, le silence autour. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout réparer. Tu peux être simplement comme cet homme, au cœur de son trouble, qui continue de vivre, sans mode d'emploi, sans boussole, mais avec une forme de foi, une foi qui ne dit pas son nom, une confiance discrète. Il ne revient pas pour se justifier, il ne cherche pas à dire « j'avais raison », il n'attend plus qu'on lui rende son passé. Il sait que ce passé, peut-être, n'a jamais été ce qu'il croyait, mais ce n'est plus grave, car il a découvert autre chose, une forme de stabilité intérieure, un socle invisible, inaliénable. Et cette découverte, elle n'est possible qu'après la perte. C'est pour cela que ce roman touche si profondément. Il ne parle pas de défaite, il parle de dépouillement, il ne parle pas d'oubli, il parle de renaissance. Mais une renaissance sans feu d'artifice, sans miracle, une renaissance silencieuse, intérieure, intime, comme le retour d'une lumière après une longue nuit. Il ne faut pas chercher à imiter ce personnage. Il ne faut pas chercher à vivre ce qu'il a vécu. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple, c'est une possibilité. Une manière d'être dans le trouble, une manière de continuer
quand tout semble se dérober, et peut-être que ce soir, en écoutant cela, quelque chose en toi se détend, une tension ancienne, une peur qui n'a plus besoin d'être tenue. Car tu comprends, peut-être, qu'il n'y a rien à prouver. Tu es là, et cela suffit. Tu peux poser les armes, les questions, les attentes. Tu peux t'asseoir, fermer les yeux et respirer. Il y a des moments où l'on croit que le monde entier est devenu étranger, où chaque chose, chaque être, chaque lieu semble nous regarder sans nous reconnaître, comme si un voile invisible s'était posé entre nous et la réalité, un filtre flou qui déforme tout, même les souvenirs. C'est cela que vit l'homme de la moustache. Ce décalage léger mais persistant, ce vertige silencieux, ce doute qui se glisse jusque dans les gestes les plus anodins. Il n'est pas fou, il est éveillé, trop éveillé, peut-être, à ce que nous préférons ne pas voir, à ce que nous tenons à distance par les automatismes. Et ce qu'il découvre dans cet éveil, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un ennemi, c'est le vide, pas le néant, non. Le vide comme espace, comme silence, comme possibilité. Il comprend que rien ne le retient, qu'il peut marcher hors de son propre récit, qu'il peut se défaire de lui-même, comme on enlève un vêtement devenu trop étroit. Et cela, ce n'est pas une chute, c'est une libération. Mais pour en arriver là, il faut traverser l'angoisse. Il faut accepter de ne plus être sûr de rien. Il faut oser perdre les repères, les certitudes, les rôles. Il faut, en somme, mourir symboliquement pour renaître ailleurs. Ce n'est pas une idée mystique, c'est une réalité intime. Nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti cette nécessité de changer, de nous défaire, de renaître. Mais souvent, nous n'osons pas, nous résistons, nous nous accrochons. Lui, il ne s'accroche plus, il lâche, il se laisse porter par le courant, même s'il ne sait pas où il mène, même s'il ne comprend pas, il fait confiance. À quoi? À rien, à l'instant, à ce qui est là, à ce qu'il sent, même s'il ne peut pas le nommer. Et dans ce lâcher-prise, il retrouve une forme de paix, pas une paix spectaculaire, pas une joie euphorique, une paix humble, discrète, comme un souffle régulier dans la nuit. Il ne revient pas pour se venger, il ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit. Il n'est plus dans le rapport de force, il est dans l'être, dans l'accueil, dans l'acceptation. Et cela transforme tout, car le monde ne change pas, mais son regard, lui, a changé. Et ce regard transforme le monde. Il regarde sa femme, elle est la même. Et pourtant, il ne la voit plus pareille, il ne l'attend plus, il ne lui demande plus de le confirmer. Il la regarde comme on regarde un mystère, avec respect, avec distance, avec douceur. Peut-être l'aime-t-il encore, peut-être différemment, peut-être plus profondément, car il ne l'aime plus pour ce qu'elle lui donne, il l'aime pour ce qu'elle est, ou même sans raison. Et c'est cela, peut-être, la maturité du cœur, aimer sans besoin, aimer sans attente. Il ne cherche plus à avoir raison, il ne veut plus prouver que la moustache a existé, il sait ce qu'il a vécu, et cela suffit. Il n'a plus besoin que les autres l'approuvent, il n'a plus besoin de témoins, car ce qu'il est devenu ne dépend de personne. C'est cela, la véritable liberté, celle qui ne s'affiche pas, qui ne se proclame pas, qui ne crie pas, une liberté intérieure, une indépendance invisible, une souveraineté silencieuse. Et toi, ce soir, peux-tu toucher cela en toi? Peux-tu sentir, sous les couches de peur, de désir, de rôle, cette zone intacte, libre, vaste? Elle est là, toujours, même quand tu l'oublies, même quand tu te crois perdu.
Elle est là, comme une source souterraine, comme une lumière sous la peau. Elle ne demande rien, elle n'exige rien, elle attend paisiblement. Et parfois, quand le monde extérieur s'effondre, quand tout semble s'éteindre, c'est elle qui demeure. C'est peut-être cela, le secret de ce roman. Il ne raconte pas une perte, il raconte une retrouvaille, une reconnexion avec ce noyau dur, ce centre tranquille, ce soi nu que rien ne peut dissoudre. La moustache, la mémoire, le regard des autres, tout cela n'était que l'écorce. Ce qu'il découvre, c'est le cœur. Et ce cœur, il bat, même dans le doute, même dans l'oubli, même dans la nuit. Il ne se justifie plus, il ne s'excuse plus, il n'exige plus. Il est là, présent, entier, vivant. Et cela suffit. Il n'est pas devenu un sage, il n'est pas devenu un saint. Il est devenu, lui, dépouillé, silencieux, éveillé. Et cela, c'est peut-être la plus grande métamorphose. Il continue de marcher, de vivre, de respirer, mais plus comme avant. Il n'attend plus que la vie le reconnaisse. Il la goûte, il l'écoute, il l'accompagne. Et toi, doucement, peux-tu faire pareil ? Ce soir, ne cherche rien, ne demande rien. Laisse-toi être, comme tu es, avec tes doutes, tes failles, tes absences. Tu n'as rien à corriger. Tu es là, et cela suffit. Il y a, parfois, une clarté qui ne vient pas de la compréhension, mais de l'acceptation. Un apaisement qui n'est pas le fruit d'une explication, mais d'un silence consenti. L'homme de la moustache n'a pas trouvé la clé du mystère. Il n'a pas résolu l'énigme, mais il n'en a plus besoin, car le besoin lui-même s'est dissipé, comme une brume au matin. Il n'a plus peur, non parce que le monde est devenu sûr, mais parce qu'il a cessé de chercher des garanties. Il s'est ouvert à ce qui est tel que c'est. Il n'attend plus que les choses soient différentes. Il marche au rythme de ce qui vient. Et ce rythme, c'est le rythme de la vie, non celle que l'on planifie, que l'on structure, que l'on contrôle, mais celle qui coule sans logique, qui déborde, qui échappe, qui surprend. Il ne cherche plus à rattraper le fil. Il ne tente plus de recoller les morceaux. Il accepte la fragmentation. Il comprend que sa vie ne sera pas une ligne droite, mais une succession de courbes, de silences, de bifurcations. Et dans cette acceptation, il retrouve une forme de légèreté. Non pas une légèreté naïve, mais une légèreté profonde, celle de qui a cessé de se battre contre le fleuve et qui se laisse porter sans renoncer à sa dignité. Il est seul, oui, mais cette solitude n'est plus une punition, elle est un espace, une chambre intérieure, un lieu où il peut enfin s'écouter, sans bruit, sans miroir. Et dans ce lieu, il découvre en lui une voix, pas une voix forte, une voix basse, ancienne, comme une mémoire oubliée, une voix qui ne dit pas « tu dois », mais « tu es ». Et cette voix le réconcilie avec tout ce qu'il a été. Même dans l'erreur, même dans la confusion, elle ne juge pas, elle ne corrige pas, elle accueille. Alors il commence à sourire, parfois sans raison. Il regarde un arbre, une vitrine, un chien qui passe, et il sent une gratitude étrange, non pas pour quelque chose, mais juste parce que c'est là, parce qu'il est là. Il ne cherche plus à donner un sens à chaque chose. Il ne cherche plus à nommer ce qu'il ressent. Il sent, il goûte, il respire, et cela, enfin, lui suffit. Il n'a pas trouvé la vérité, mais il a trouvé un silence dans lequel la vérité peut, parfois, se poser. Et ce silence, c'est une terre nouvelle. Toi aussi, peut-être, tu connais ce silence, ce moment où tout ralentit, où les pensées se retirent, où il ne reste que toi, nu, vivant, réel, pas parfait, mais là, ce moment-là, il ne dure pas toujours.
mais il suffit, il donne une direction, une texture, une paix. C'est cela, peut-être, le message du livre, non pas une morale, mais une expérience, une invitation à laisser tomber les murs, les armures, les explications, à entrer dans la vie sans filtre, sans moustache, juste soi. Et cela demande du courage, mais un courage doux, un courage sans drapeau, un courage silencieux, celui d'être là, sans certitude, sans masque, sans rôle, celui de dire je ne sais pas et de rester quand même, celui de regarder le monde, même flou, avec tendresse, et peut-être même de s'aimer ainsi. Il ne s'est pas vengé, il n'a pas crié, il n'a pas reconstruit le passé, il a simplement traversé, et c'est cela qui change tout, car au fond, nous cherchons toujours des solutions, nous voulons réparer, comprendre, arranger, mais certaines choses ne se réparent pas, elles se traversent, elles nous transforment en chemin, et à la fin, il ne reste rien à dire, rien à prouver. Il reste un homme, un souffle, un pas, et cela suffit. Il y a une beauté immense dans ce renoncement, non pas un renoncement amer, mais un renoncement fertile, une manière de faire place, d'ouvrir les mains, d'accueillir le vide, comme une promesse. Et toi, ce soir, peux-tu faire cela, juste un instant, laisser tomber les attentes, les besoins, les scénarios, être là, corps vivant, cœur battant, conscience ouverte, sans histoire à raconter, sans personnage à jouer, juste toi, ici, maintenant, et dans cet instant nu, sentir que tout est là, le silence, le souffle, la nuit, et cette lumière douce, quelque part en toi, qui ne demande rien, mais qui éclaire tout. Elle est là, depuis toujours. Tu sais, il y a des livres qui ferment des portes, qui tracent une ligne, qui concluent, et puis il y a ceux qui ouvrent des fenêtres, qui laissent entrer un courant d'air, qui déplacent à peine l'air dans une pièce, mais qui changent tout. La moustache est de cela. Il ne dit pas voici ce que vous devez penser, il dit regardez ce que vous ressentez quand tout se dérègle. Il ne t'impose rien, il t'invite, comme un murmure à l'oreille, comme une main sur l'épaule. Et dans ce livre, tu n'es pas un lecteur, tu es un témoin, un frère, une sœur. Tu chemines avec lui, tu traverses mois avec lui, tu trembles avec lui, et tu te reconnais, parfois, dans ses doutes, dans ses silences, dans cette sensation que la réalité pourrait, d'un seul coup, basculer, non pas par une catastrophe, mais par une simple dissonance, un petit écart, un détail qui ne colle pas, comme quand quelqu'un prononce ton prénom et que tu ne le reconnais pas, comme quand tu reviens dans un lieu aimé et qu'il ne te dit plus rien, comme quand tu regardes quelqu'un que tu aimes et que tu ne sais plus exactement pourquoi. Ce sont des moments infimes, des moments qu'on ne dit pas, qu'on ne raconte à personne parce qu'on les croit honteux ou ridicules. Mais ils sont là, et Carrère, avec une délicatesse rare, les met en lumière. Il ne juge pas, il n'explique pas, il montre, et cela suffit. L'homme n'est pas un héros, il n'a pas de solution, il n'a pas de force particulière, il est vulnérable, fatigué, parfois même absurde, mais c'est cela qui nous touche, c'est cela qui nous parle, parce que nous aussi, parfois, nous avons cette fatigue-là, ce vertige-là, cette sensation d'être à côté, de ne pas coller, de glisser. Et il nous montre qu'on peut vivre avec ça, qu'on peut continuer, qu'on peut aimer, même dans le doute, qu'on peut respirer, même dans le flou. Il nous montre que le réel n'a pas besoin d'être solide pour être habité, qu'on peut faire sa maison dans l'incertitude. Et c'est peut-être cela, la maturité, non pas accumuler des réponses, mais apprendre à vivre avec les questions. Il ne devient pas un sage, il ne devient pas un maître, il devient un homme nu,
un homme désencombré, un homme qui, pour la première fois, regarde sa vie non comme un rôle, mais comme un mystère. Et ce regard-là change tout. Il ne cherche plus à être fidèle à ce qu'il était. Il ne cherche plus à correspondre à ce qu'on attend. Il est, et c'est tout. Et cela lui donne une forme de beauté nouvelle, une beauté sans masque, sans décoration, une beauté tranquille. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce que je te décris, ce n'est pas un personnage de fiction. C'est peut-être toi, à certains moments. C'est peut-être quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'efface, quelqu'un qui traverse. Et tu comprends alors que cette traversée est précieuse, qu'elle n'est pas une erreur, qu'elle n'est pas une faiblesse, qu'elle est, peut-être, le seul chemin vers une vérité plus vaste. Il y a tant de choses que nous portons, tant de rôles, tant de devoirs, tant d'images de nous-mêmes, et un jour, l'un de ces rôles s'effrite, une image se fissure, un souvenir se contredit, et on panique. Mais si, au lieu de reconstruire à toute force, on laissait faire, si on se laissait effondrer un peu, si on accueillait la perte comme un passage, pas pour disparaître, mais pour mieux renaître. Il ne faut pas avoir peur de tomber, il faut seulement apprendre à tomber avec grâce, et à se relever, non pas pareil, mais plus vrai. Il regarde autour de lui, et le monde est le même, mais son regard, lui, est neuf, plus doux, plus ample, plus attentif. Il voit les détails, il sent les variations, il entend ce qui ne se dit pas. Il ne s'est pas isolé du monde, il s'est relié autrement, plus intimement, plus humblement. Il ne se raconte plus une grande histoire, il vit les petites vérités, celles qui ne s'écrivent pas dans les livres, celles qui passent entre les mots, et c'est dans ces interstices qu'il trouve sa paix. Une paix non spectaculaire, une paix sans image, mais une paix réelle. Et toi, peux-tu sentir cela ce soir? Cette paix qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne vient pas des autres, mais de ce moment, maintenant, de ce que tu ressens, de ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu es déjà là, et c'est immense. Il y a dans les silences prolongés une forme de lente guérison, comme si, à force de ne plus remplir l'espace, quelque chose finissait par remonter, une vérité douce, un apaisement souterrain. L'homme ne cherche plus à comprendre ce qui s'est passé, il ne veut plus démêler les fils, il accepte que les choses lui échappent, que les souvenirs soient flous, que les paroles soient ambiguës. Il cesse de faire parler le passé, il l'écoute, et parfois il entend rien. Et ce rien, il ne le fuit plus, il l'habite. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme certaines absences peuvent devenir des présences, comme ce qui nous manquait devient peu à peu ce qui nous relie. Il n'a pas retrouvé sa moustache, il n'a pas retrouvé la version de lui-même d'avant, mais il a trouvé une paix nouvelle, une paix faite de renoncement, de silence, de souffle lent. Il ne cherche plus l'explication, parce qu'il a trouvé l'expérience, et cela change tout. Il n'est plus dans la volonté de se rétablir, de restaurer. Il ne veut pas revenir, il veut avancer, même sans direction, même sans carte. Il fait confiance, et cette confiance n'a pas de mots, c'est un instinct, une intuition, quelque chose de plus ancien que les pensées, quelque chose qui vient du corps, de la mémoire du vivant. Il regarde un enfant jouer, il regarde une vieille femme traverser la rue, il regarde un chien dormir, et dans chacun de ces gestes simples, il reconnaît quelque chose, une vérité partagée, un souffle commun. Il n'est plus en dehors, il n'est plus exclu, il est là, intégré, relié. Mais autrement, ce n'est plus une appartenance sociale,
Ce n'est plus une identité reconnue, c'est une présence silencieuse, une fraternité invisible. Et cela, aucune moustache ne peut le symboliser, cela, aucun oubli ne peut l'effacer. Il n'a plus peur de disparaître, parce qu'il a compris qu'il ne dépend pas de ce qu'on dit de lui, il ne dépend plus du regard, il ne dépend plus du récit, il est, et cela suffit. Il ne cherche plus à être certain, il préfère être vrai. Et être vrai, parfois, c'est être flou, c'est ne pas savoir, c'est dire je ne comprends pas, mais je suis là. Il a arrêté de questionner les autres, il ne leur demande plus pourquoi ils ont nié, il ne leur en veut pas, il ne les soupçonne plus, il les regarde comme on regarde une pièce d'un jeu dont on ne connaît pas les règles, avec curiosité, avec respect, avec distance, et peut-être même avec tendresse, car il sent que chacun fait ce qu'il peut, que chacun compose avec ses propres peurs, ses propres trous, ses propres silences. Il ne cherche plus à démêler le vrai du faux. Il a compris que, parfois, ces catégories ne suffisent pas, qu'il existe une zone grise entre les deux, une zone floue, humaine, vivante. Et c'est dans cette zone qu'il vit désormais. Il ne fuit plus, il ne résiste plus, il accompagne, il marche aux côtés de ce qui est, même si ce qui est ne s'explique pas. Et cela, c'est une sagesse immense, une sagesse discrète, une sagesse qui ne se dit pas, mais qui se ressent. Il se lève chaque jour, non avec un but, mais avec une ouverture. Il ne cherche pas à accomplir, il cherche à accueillir. Et chaque chose devient précieuse. Le goût du pain, le silence entre deux notes de musique, le froissement d'un tissu, le regard d'un inconnu. Tout est là, tout est plein, même le vide. Tu vois, ce roman ne te pousse pas vers une conclusion, il te retient, il te ralentit, il te demande d'écouter, d'attendre, de ne rien précipiter. Il te dit que tu peux vivre sans tout comprendre, et que cette vie-là est peut-être plus douce, plus juste, plus libre. Toi aussi, ce soir tu peux t'offrir cela. Tu n'as rien à résoudre maintenant, tu n'as pas besoin d'un plan, tu peux juste être là, écouter, te déposer. Tu n'as pas besoin de reprendre le fil de tes pensées, tu peux le laisser filer. Il n'ira pas loin, il reviendra, plus tard, si nécessaire. Mais pour l'instant, sois là, avec moi, avec lui, avec toi, dans ce silence partagé. Dans cette lenteur sacrée, l'homme ne reviendra jamais tout à fait comme avant. Il a changé. Il ne veut plus convaincre. Il ne veut plus prouver. Il veut vivre, simplement, sans décor, sans artifice. Il est revenu au souffle, à la marche, à la lumière du matin. Il n'attend plus de reconnaissance. Il est devenu reconnaissant. Et cela, c'est une autre forme d'existence. Peut-être même une autre forme d'amour. Tu sais, il y a des blessures, ce qui ne saignent pas. Elles s'installent doucement dans le creux des gestes, dans les silences prolongés, dans les regards qu'on évite sans même s'en rendre compte. Ce ne sont pas des drames, ce sont des dissonances, des glissements, des absences minuscules mais persistantes. Et c'est là que le personnage vit désormais, dans cet entre-deux, dans cette ligne floue entre le connu et l'étrange. Il n'est pas fou, il n'est pas brisé, il est différent, il a traversé quelque chose, il ne reviendra pas en arrière. Mais ce qu'il a trouvé de l'autre côté n'est pas noir, ce n'est pas un gouffre, c'est un monde plus lent, plus dense, un monde intérieur. Il ne cherche plus la cohérence, il cherche la présence, il veut sentir, il veut vivre ce qui est là, sans tenter de le contenir. Et cette nouvelle manière d'être, elle change tout. Il n'attend plus que le monde confirme ce qu'il est. Il ne demande plus au miroir de lui dire la vérité. Il a compris que tout cela est mouvant, que tout cela dépend du regard, que tout cela peut basculer. Mais ce qui ne bascule pas, ce qui demeure,
c'est cette flamme intérieure, cette sensation d'exister, cette douceur qui vient quand on ne lutte plus. Il marche dans la ville, elle est la même, et pourtant, il la voit différemment. Chaque mur, chaque rue, chaque visage semble plus dense, plus vivant, plus présent, comme si l'univers entier lui soufflait. Tu peux t'ouvrir, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Et il s'ouvre, non pas d'un coup, pas comme on ouvre une porte, mais comme une fleur s'ouvre au matin, lentement, silencieusement. Il ne cherche plus à faire comprendre ce qu'il a vécu. Il sait que certains ne comprendront jamais, et c'est bien ainsi. Ce qu'il porte désormais ne se raconte pas. Cela se vit, cela se devine, peut-être dans sa manière d'écouter, de regarder, de sourire. Il est devenu un homme qui ne juge pas, parce qu'il sait ce que c'est, le doute, parce qu'il sait ce que c'est que de ne plus être sûr de rien. Et dans ce non-jugement, il y a une tendresse nouvelle, une humanité plus large, une patience immense. Il regarde les autres comme on regarde un mystère, avec respect, avec une forme de gratitude, parce qu'il sait que chacun, à sa manière, traverse quelque chose, même ceux qui semblent sûrs d'eux, même ceux qui ne vacillent jamais. Tout le monde doute, tout le monde cherche, tout le monde, un jour ou l'autre, perd un repère. Et si le monde était un peu plus fait de cette conscience-là, il serait peut-être plus doux. Il ne veut plus avoir raison, il ne veut plus démontrer quoi que ce soit. Il veut juste être en paix ou en chemin vers la paix. Et ce chemin, il ne le trace pas, il ne le planifie pas, il le suit, pas après pas, avec humilité. Parfois, il se surprend à penser à l'avant, à ce qu'il était, à ce qu'il croyait, et il ne ressent ni nostalgie, ni honte, juste une infinie tendresse pour celui qu'il a été, pour cet homme qui, un jour, s'est rasé la moustache et a vu le monde changer. Il comprend aujourd'hui que ce n'était pas la moustache qui comptait, ni même la réaction des autres. Ce qui comptait, c'était la faille, l'ouverture, le moment où le monde familier s'est fissuré. Et dans cette fissure, la lumière est entrée. Pas une lumière éclatante, pas une vérité absolue, une lumière douce, comme celle du matin. Une lumière qui ne dit pas quoi faire, mais qui éclaire doucement ce qui est là. Il ne regrette rien, il ne cherche pas à revenir. Il est dans l'après, dans le maintenant, dans la simplicité. Et cette simplicité, c'est sa force nouvelle. Il n'a plus besoin de se défendre, il n'a plus besoin de plaire, il n'a plus besoin de répondre. Il écoute, il respire, il vit, et cela suffit. Tu vois, ce que ce livre nous apprend, ce n'est pas à nous méfier du réel, ce n'est pas à douter de tout, c'est à accepter que parfois, ce qui semblait sûr peut vaciller, que parfois, les fondations bougent, et que ce mouvement n'est pas un danger, mais une opportunité, une chance de se défaire, une chance de revenir à l'essentiel. Et toi, ce soir, peux-tu un instant t'asseoir dans cette idée que tu n'as pas besoin d'être solide, que tu peux, toi aussi, être mouvant, être en devenir. Tu n'as pas à porter tout cela seul, tu n'as pas à te maintenir coûte que coûte, tu peux lâcher un peu, tu peux t'asseoir, tu peux respirer, tu peux doucement te laisser être. Il n'y a rien à comprendre maintenant, rien à résoudre, rien à retenir. Il y a juste toi et cette voix que tu écoutes, et peut-être ce silence qui t'enveloppe, et cela suffit. Et parfois, dans le creux de la nuit, une question monte sans bruit. Si je perds tout ce que je crois être, que reste-t-il ? Que reste-t-il quand on ne joue plus aucun rôle, quand on n'a plus rien à défendre, quand même nos souvenirs deviennent incertains ? Il reste une sensation, une pulsation, quelque chose de très simple, très calme, une sorte de présence nue. C'est là que le personnage de la moustache est arrivé, dans cette zone dépouillée,
ce lieu en lui où il ne reste plus rien à protéger. Et ce qui est étonnant, c'est que ce lieu, loin d'être effrayant, est doux. C'est un lieu sans décor, mais plein de vide. Oui, mais un vide qui ne fait pas peur, un vide habité, comme une pièce silencieuse dans laquelle on entend enfin son propre souffle. Il n'a plus besoin d'explication, il ne veut plus comprendre pourquoi les autres ont nié, il n'a même plus besoin de savoir s'il a rêvé. Ce n'est plus la question, parce que tout ce qu'il vit maintenant est plus réel que ce qu'il a perdu. Ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, ce qu'il incarne, voilà ce qui compte. Et cette inversion du regard, cette bascule, c'est peut-être cela, la véritable guérison. Il n'a pas retrouvé l'ancien monde, mais il a trouvé un monde nouveau, et ce monde n'est pas ailleurs. Il est ici, dans les mêmes lieux, avec les mêmes visages, mais perçus autrement. Il a quitté la narration, il est entré dans l'écoute, et dans cette écoute, tout devient vivant, même ce qui semble vide, même ce qui semble absurde. Il regarde une chaise, une vitre, une lumière sur le sol, et il sent que tout cela a une présence, non pas un sens à saisir, mais une existence à partager. Il ne cherche plus à nommer, il ne cherche plus à cadrer, il accueille, il accompagne, il est là. Et cette présence silencieuse, c'est cela qui nous bouleverse, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est précieuse. Tu sais, ce n'est pas une attitude spectaculaire, ce n'est pas un changement visible, mais ceux qui le croisent, désormais, le sentent. Ils sentent qu'il est différent, qu'il ne regarde plus comme avant, qu'il n'attend plus rien, et cela apaise. Il est devenu quelqu'un qu'on peut approcher sans crainte, parce qu'il ne cherche plus à séduire, à convaincre, à se faire aimer. Il est juste là, stable, ouvert, silencieux. Et cette qualité de présence, elle guérit autour de lui, sans qu'il le sache, sans qu'il le cherche. Il est devenu, sans le vouloir, un espace où les autres peuvent être, sans jugement, sans pression, sans forme. Et peut-être que c'est cela, au fond, le plus grand effet de sa traversée. Ce qu'il a trouvé pour lui, il l'offre aux autres, non pas en discours, pas en conseil, mais en regard, en silence, en présence. Et cette offrande-là, elle est infinie. Il n'a rien prouvé, il n'a rien réparé, il n'a rien retrouvé. Mais il a découvert que le simple fait d'être est une lumière. Il a trouvé un lieu intérieur où il peut se poser, où il peut respirer, où il peut, enfin, s'aimer. Et ce lieu, il n'était pas loin. Il était là depuis toujours, caché sous les couches, enfoui sous les rôles, les images, les attentes. Et c'est en perdant tout cela qu'il l'a trouvé. Tu vois, ce que ce livre te propose, ce n'est pas un chemin extérieur, ce n'est pas une quête spectaculaire, c'est une plongée, une descente douce, une écoute. Et toi, ce soir, peux-tu écouter cela en toi ? Peux-tu sentir ce lieu en toi qui ne demande rien, qui ne juge rien, qui ne craint rien ? Il est là, même si tu ne l'as pas encore touché, même si tu l'as oublié. Il t'attend, et parfois, il suffit d'un souffle, d'un silence, d'un instant pour le retrouver. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à chercher, tu peux juste être là, comme tu es, et cela suffit. Tu peux poser les questions, tu peux poser les masques, tu peux poser le passé, tu peux juste être, et dans ce juste être, il y a tout. Il y a des vérités qui ne se disent pas, elles se respirent, elles se vivent, elles ne se logent pas dans les phrases, mais dans les silences entre les mots. Et ce silence, l'homme de la moustache l'a apprivoisé, il ne le fuit plus, il l'habite. Il est devenu un homme sans récit, non parce qu'il n'a plus d'histoire, mais parce qu'il a cessé de se confondre avec elle. Il n'a plus besoin d'un fil pour se sentir exister. Il est,
même sans continuité. Il est, même sans certitude. Et cette manière d'être est révolutionnaire, à sa façon, pas parce qu'elle défie le monde, mais parce qu'elle le désarme. Elle n'attend rien, elle ne s'impose pas, elle ne cherche pas à changer quoi que ce soit, elle se contente d'être. Il ne cherche pas à revenir en arrière, il ne veut plus réparer sa vie, il accepte les fêlures, les absences, il les porte comme des marques, non comme des blessures, mais comme des signes, des sillons laissés par le vent du temps. Et dans cette acceptation, il trouve une paix profonde, une paix qui ne dépend plus de l'extérieur, une paix qui est là, même quand rien ne va. Il ne vit plus en fonction du regard des autres, il vit à partir d'un centre, un centre tranquille, un centre qui ne cherche pas à briller. Et toi, ce soir, peux-tu ressentir cela, cette zone en toi qui ne change pas, ce noyau qui ne dépend de rien, qui observe, silencieux, quoi qu'il arrive. C'est cela, peut-être, que ce livre t'invite à retrouver, non pas en mots, pas en concept, mais en sensation, en présence. Le personnage ne revient pas avec des réponses, il revient avec un regard neuf, un cœur apaisé, une âme élargie. Il a vu que l'essentiel ne tient pas aux détails visibles. Il tient à l'intime, à l'invisible, à ce qu'on sent sans pouvoir l'expliquer. Et cela ne peut pas se perdre. Il a compris que rien ne lui appartient vraiment, ni son apparence, ni sa mémoire, ni même son nom, mais qu'il peut, malgré cela, se sentir chez lui dans ce monde, sans preuve, sans titre, juste parce qu'il est là, et cette présence est sa maison. Tu sais, cela change une vie, de ne plus avoir besoin d'être reconnu pour exister, de ne plus attendre qu'on nous valide pour se sentir réel. Cela libère, et cette liberté, elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à s'afficher, elle est douce, elle est nue, comme un être qui ne craint plus d'être vu, parce qu'il n'a plus rien à cacher. Il ne rejoue pas son histoire, il n'essaie pas de la faire tenir, il la laisse être ce qu'elle est, une suite de perceptions, de doutes, de fragments. Et dans ce morcellement, il trouve une vérité plus vaste. Il ne cherche plus à tout rassembler, il accueille les morceaux, il les laisse coexister, sans tension, sans vouloir les forcer à faire sens. Et c'est peut-être cela, la sagesse discrète qu'il incarne, celle qui n'impose pas l'unité, mais qui accueille la diversité. Il est devenu un homme multiple, un homme poreux, un homme ouvert. Et pourtant, il est plus stable que jamais, car sa stabilité ne vient plus des choses extérieures, elle vient de son souffle, de sa présence, de ce lien silencieux avec ce qui est. Et toi, peux-tu sentir cela maintenant, ce fil intérieur, cette pulsation simple, cette lumière douce, juste là, sous ta peau. Tu n'as pas à la créer, elle est déjà là, elle a toujours été là. Et parfois, il suffit d'un mot, d'un silence, d'une image pour la sentir à nouveau. Tu n'as pas besoin d'un bouleversement, tu n'as pas besoin d'un choc, tu as juste besoin d'un peu d'écoute, d'un peu de tendresse envers toi-même. Et peut-être que ce soir, c'est cela que cette veillée peut t'offrir. Une invitation à poser le masque, à relâcher la tension, à ne plus jouer, à juste être toi, sans phare, sans certitude, sans rôle. Et dans cet être-là, tout est déjà là. Tu n'as rien à atteindre, tu n'as rien à mériter. Tu peux respirer, tu peux te poser, tu peux revenir. L'homme a cessé de chercher à comprendre. Il vit dans l'après, dans l'acceptation, dans la présence. Et c'est cela qui change tout. Il ne sait pas ce que sera demain, mais il n'a plus peur, car il sait que, quoi qu'il arrive, il restera là, ancré, silencieux, ouvert. Et cela,
c'est la vraie force. Et maintenant, doucement, le silence revient. Le récit s'achève, non pas par une fin, mais par une respiration, une dernière expiration tranquille, comme si tout ce que nous venons de traverser ensemble n'appelait aucune réponse, juste un repos, un apaisement. L'homme a quitté l'histoire, il ne vit plus dans un scénario, il vit dans le moment, il ne cherche plus à reconstituer, il ne cherche plus à nommer, il est devenu présence. Et cette présence-là, c'est peut-être tout ce que nous pouvons espérer, être là, entier, silencieux, en paix. Il n'a pas reconquis sa vie, il l'a réinventée autrement, sans passer à revendiquer, sans avenir à projeter, juste cette densité du présent, ce goût de l'instant. Et dans ce goût, il y a une forme d'éternité. Ce qu'il a traversé, ce n'est pas une défaite, c'est un dépouillement. Il a perdu ses repères pour retrouver sa source. Et cette source, elle ne dépend de rien. Il a compris que tout peut s'effacer, tout peut être nié, tout peut être oublié, sauf cette lumière en lui, ce feu doux, ce souffle. Et toi, ce soir, peux-tu sentir ce feu en toi, ce feu qui ne brûle pas, qui éclaire sans bruit, qui ne demande rien, mais qui est là, toujours. Peut-être que tu ne sais plus trop qui tu es, peut-être que tu te sens un peu flou, un peu perdu. C'est normal, c'est humain, c'est même nécessaire, car ce flou ouvre un espace, et dans cet espace, tu peux redevenir. Tu peux laisser tomber ce que tu n'es plus, tu peux relâcher ce que tu portais sans le vouloir, tu peux respirer, et dans cette respiration, renaître, renaître à toi, pas à une idée de toi, pas à un rôle, à toi tel que tu es maintenant. Tu n'as rien à rattraper, tu n'as rien à expliquer, tu peux juste revenir ici, dans ton corps, dans ton souffle, dans cette nuit. C'est cela, peut-être, la sagesse que ce livre murmure. Il ne dit pas « tiens bon », il dit « laisse-toi tomber » et découvre que tu ne tombes pas dans le vide, tu tombes en toi, tu tombes dans la vérité. Et cette vérité ne se dit pas, elle se vit, elle se respire, elle se dépose. Comme maintenant, tu es là, tu es en vie et cela suffit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de te définir, tu n'as pas besoin d'être cohérent. Tu peux juste être. Et cela, c'est un miracle. Le plus simple, le plus grand. Et moi qui t'ai accompagné ce soir, je te remercie. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci d'avoir offert ton attention, ton silence, ta confiance. Tu sais, ces veillées existent grâce à toi, grâce à chaque oreille qui écoute, grâce à chaque souffle qui se mêle à cette parole. Et si tu veux soutenir ces moments, si tu veux qu'ils continuent, tu peux t'abonner à la chaîne ou simplement laisser un mot, un écho, me dire ce que tu as ressenti, ce que tu as traversé. Je lis chaque message et souvent, il me touche profondément. Il me rappelle pourquoi je suis ici, chaque soir. Et si tu veux, laisse-moi en commentaire l'heure et le lieu d'où tu écoutes. Cela me rend tout cela plus réel, plus humain. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Car c'est cela, mon souhait le plus sincère. Que cette nuit te soit douce, que tu puisses dormir sans peur, que tu te réveilles demain avec un peu plus de lumière en toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être fort. Tu es déjà suffisant. Et maintenant, repose-toi, ferme les yeux, laisse ce silence t'envelopper. Tu es en sécurité, tout va bien. Et je te dis bonne nuit.